Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pile à colorier du mois de mai. Alors je le répète au cas où il y aurait des nouveaux arrivants sur ma chaîne. Pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous le savez, je sélectionne 15 livres de ma collection. Donc 4 non Disney, 3 Disney, 3 mystères Disney et 3 mystères non Disney. Donc j'ai des boîtes en fait où ils sont classés et il y a des papiers avec le nombre de mes livres et je les tire au sort. Donc là le tirage au sort a déjà été fait et ce que je fais dans cette vidéo avec vous, c'est que je choisis le coloriage que je souhaite faire dans le mois. En sachant du coup que comme il y a 15 livres, il y a 15 coloriages au total, ce qui me semble déjà pas mal. En sachant qu'en général j'en fais plus aux alentours de 8, 10, pas plus, parce que comme vous le savez, j'ai le défi de Bruno Art Gallery qui fait que du coup je fais aussi des colos pour ça et je vous ferai une vidéo dédiée et exclusivement que à ça, où je vous montrerai tous les coloriages que j'ai fait pour ces défis là. Et du coup les vidéos coloriage terminées sont dédiées uniquement au coloriage fait en lien avec ma pack, donc en moyenne 8 voire 10. Donc voilà, donc on commence tout de suite avec les non Disney, après je fais les Disney et après je termine par les mystères, comme ça ceux qui veulent pas voir la solution, parce que forcément en choisissant un colo je suis obligée de regarder les solutions. Enfin il y en a qui le font en mode vraiment mystère et qui regardent pas, moi perso je préfère regarder l'illustration avant, donc je vais vous spoiler si vous souhaitez pas, du coup comme ça vous permet de quitter la vidéo avant. Donc j'ai tiré au sort pour le mois de mai le boule de poil. Alors, là j'ai des post-it parce que justement c'est des colos que je dois faire pour les défis de Bruno, donc du coup je peux pas les sélectionner. Alors. Lequel je vais choisir? Celui-là j'aime assez bien. Je pense que je vais partir sur celui-là. Et hop. Voilà. Ensuite, donc j'ai tiré au sort le Analine Fantasy Précise. Alors, ce qui est bien chez Analine, c'est que vous avez des dessins déjà avant, en fait, qui sont notés. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais je sais pas du coup laquelle me tente. La Candy Girl, j'aime bien. Peut-être partir sur la Candy Girl. Ouais, la Candy Girl, elle me plaît bien. Faut juste que je vérifie que c'était pas une que j'avais sélectionnée pour les défis. La pirate, j'aime bien aussi. La pirate, j'aime bien aussi. Je vais me garder la pirate. Voilà. Candy Girl. J'hésite du coup entre celle-là et partir sur un grayscale, je pense, parce qu'on a en grayscale et en line art. Moi je préfère les grayscale, donc mais du coup j'hésite entre celle-là et celle-ci. Moi je vais quand même partir sur celle-ci, elle m'inspire plus à vue d'œil comme ça. Ensuite j'ai tiré au sort le Funital de Kevin Théohart. Je sais qu'il y avait une illustration que je voulais faire, mais je ne sais pas si c'est celle-ci que j'ai sélectionnée pour le défi Bruno, parce que je vois qu'il y a des post-it également. Alors, moi je l'ai en couverture souple, je ne l'ai pas en couverture hardback, donc le papier est peut-être de moins bonne qualité du coup. Celle-là j'aime vraiment beaucoup, mais apparemment elle a été sélectionnée pour un défi. Ah, donc celle que je voulais faire, peut-être pas du coup. Donc c'est le post-it rose. Ah bah si, c'est là que j'avais envie de faire, mais
Du coup c'est pour un défi Bruno, donc je peux pas partir sur celle-là. Laquelle je vais choisir? Celle-là elle est sympa encore. Là j'ai Blanche-Neige, je pourrais peut-être m'inspirer de l'image de couverture. Non, je vais partir sur la Belle au bois dormant quand même. Hop. Voilà. Et enfin pour les noms Disney, j'ai tiré au sort le tome 3 de Deria. Donc là il n'y a aucun post-it. Donc j'ai la liberté de choisir. Il y a celle-là. Image de couverture qui est sympa. Celle-là j'aime beaucoup aussi. Je vous fais un petit flip du coup en même temps. C'est des livres qui sont encore vierges. Je les ai pas encore mis en couleur, donc c'est ça aussi. C'est pour ça que je le fais. Parce que ça me permet du coup d'aller un peu dans tous mes livres et d'entamer des livres aussi. Celle-là j'aime beaucoup. Elle dégage quelque chose. J'aime vraiment beaucoup celle-ci. Celle-ci j'aime bien. Ici j'aime bien sa position aussi. J'hésite entre celle-ci, celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Celle-ci non. Celle-ci non plus. Du coup entre celle-ci et celle-ci. Peut-être que je serai plus à l'aise de commencer par celle-ci que celle-ci. Niveau détail. On va partir sur celle-là. Hop. Ensuite, pour les Disney, j'ai tiré au sort le grand bloc fête. Pareil qui est encore vierge, je n'en ai encore pas fait dedans. Alors ça, c'est pas pour un défi de Bruno, donc c'était peut-être une où j'avais des idées. Celle-ci, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Celle-ci, elle est très jolie aussi, j'aime beaucoup. Celle-ci, elle me tente bien. Je crois que je vais partir sur la Tigro. Ouais, allez, elle me tente vraiment bien celle-ci, donc partir sur celle-ci. Hop. Ensuite, j'ai tiré au sort le Thomas Kincaid. Pas sûr que j'y vais du coup ce mois-ci dedans. Parce que là c'est vraiment des favoris. Par contre, il y en a vraiment beaucoup que j'aime bien, mais il faut que je parte sur une ILU qui me semble abordable et simple. Là j'avais mis celle-ci. Si elle me paraît un peu compliquée.
Je vous passe le flip, il y a plein de présentations. Celle-ci, elle est magnifique, mais pareil, je me sens pas là d'aller de la faire. Celles-là aussi, elles sont super belles, mais c'est pareil, je me sens pas niveau de l'eau et tout. Moi, je suis pas très douée. Donc je regarde vers la fin, je crois qu'il y avait des Mickey dans celui-là peut-être, qui sont plus facilement abordables pour commencer. Celle-ci, étonnamment, elle me semble bien. Donc il n'y a pas de Mickey dans celui-là, donc je confonds peut-être avec le tome 3. Parce que dans le tome 3, je l'ai aussi, et je crois que c'est dans le tome 3 qu'il y a des Mickey. Peut-être celle-ci. Celle-ci me semble abordable. Hop. Et le petite poupée. Celui-là, je l'adore. J'en ai déjà fait 3 dedans. Celle-ci, non. Non plus. Ça, je sais que c'est pas pour un défi. Qui a celle-là. Alors. Celle-là. Celle-ci. Si c'est pour un défi. Celle-là. Je vous montre mieux parce que du coup, comme je flippe un peu, vous voyez pas forcément tout. Celle-ci, Chachillard, la fée Clochette et celle de Maléfique. J'aime vraiment beaucoup celle-là. Et après, il y a celle-ci de la fée Clochette. Celle-ci, elle me tente vraiment bien. Celle-ci, non. Je crois que je vais partir sur celle-ci. Celle-ci, elle me tente vraiment, vraiment bien. Tiens. Ensuite, ah oui, il y a les Cozy Colo aussi. J'ai oublié de le préciser en début de vidéo, mais j'ai aussi une session Cozy Colo et du coup, je tire 2 livres Cozy Colo. Donc évidemment, avec les 2 livres Cozy Colo, ça fait bien 15. Sans, ça faisait moins, du coup. Alors, là, j'ai celui-là qui me plaît bien. Ensuite, il y avait celui-là j'adore. Il ne faut pas que je le rate parce que j'aime vraiment bien celui-là. Celui-là, non, celui-là il me tente pas. Celui-là non plus. Celui-là non plus. Non, celui-là non plus. Celui-là, pourquoi pas. Celui-là, non, pas pour l'instant. Donc, soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là. Celui-là, je vais pas le mettre parce que je me sens pas encore pour l'instant. Et j'ai pas envie de le rater. Donc, soit celui-ci, soit celui-ci. Je crois que je vais partir sur l'arcade quand même au final. Ouais. Elle va pour celui-là. Toc. Voilà. Ensuite, le Fantasyland. Que j'ai un marque-page, ça devait être un colo que je devais peut-être faire. Alors, du coup, on va regarder par rapport au post-it surtout.
J'ai celui-là. Là, les pages, elles sont beaucoup plus fines, donc j'espère que ça va aller. J'ai pas encore testé sur ces livres-là. Enfin, si, une fois, mais le test n'était pas très concluant, donc là, c'est la page de couverture. Donc pourquoi pas. Souvent, les cosy colo, quand je maîtrise pas trop, pour l'instant, je m'inspire des pages de couverture. Ça m'aide un peu à voir la technique. Donc je me dis que pourquoi pas. Donc peut-être celle-ci. Donc celle-là, non. Quoique. Pourquoi pas aussi. Une petite idée là qui me viennent. Alors celle-ci, non. Celle-ci, non. Elle est simple, mais j'ai pas envie de mettre ça en couleur. Celle-ci, elle me paraît un peu compliquée pour l'instant. Celle-ci non plus. Et là. Celle-ci, j'aime bien, mais pareil, pour l'instant, quoique. Donc entre celle-ci, celle-ci j'avais dit non, celle-ci ou celle-ci, qui est la page de couverture. Non, pas celle-ci du coup. Entre celle-ci ou celle-là. Je vais partir sur celle-là quand même. Elle m'inspire bien celle-ci. Hop. Là. Et enfin, là, on termine par la partie mystère. Donc, tous ceux qui ne veulent pas voir les solutions, je vous invite à quitter la vidéo et je vous remercie d'avoir regardé jusque-là. Et pour ceux que ça ne dérange pas, on continue avec les mystères. Donc, j'ai tiré le petit poupée. Là, j'en ai déjà fait 2 dans celui-là. Je le fais tout au stylo gel. Alors, il faut que je fasse gaffe parce que je sais que j'ai des défis. Donc, il ne faut pas que je me trompe. Comme là, le post-it rouge, ça correspond à quoi ? La page 2, ok. Donc là, je peux faire la page 1. Je peux faire Cendrillon. Après, à partir de là, je crois que c'est pour un des défis. Voilà. Après, là, je peux regarder. Celle-là de Lilo, elle me plaît bien. Ouais, je vais partir sur celle-ci, la page 37. Alors, du coup, page 37. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai tiré au sort le tome de Pixar. Là, j'ai 2 pages. Ah oui, j'avais déjà des codes couleurs. Donc ça, c'est ce que je faisais avant. Des fois, je faisais mes codes en avance. Oh, je classais Egna, je crois. Page 24 ou page 10? Alors, 24, c'est Egna. Et 10, c'est quoi, du coup? Ah, c'est Squeeze. Je crois que je vais partir sur Egna. Celle-là, j'aime bien. Ouais, allez. Page 24. On va partir sur Egna. Hop. Voilà. Et enfin, en Disney Mystère, il y a le Girl Power. Donc là, j'ai pas du tout de post-it. Je sais pas ce que je vais choisir. Celle-là, j'aime assez bien, de Violette. Après, c'est vraiment pas un de mes tomes préférés, donc celui-là, j'ai vraiment du mal à aller dedans. Je le trouve assez sombre en fait, donc pour ça qu'il ne me tente pas trop.
C'est pas un où je vais facilement quoi. C'est pour ça que c'est bien le tirage au sort, ça permet vraiment d'aller dans tous les livres du coup. Je crois que je vais partir sur Violette. Ouais, allez hop. Page 69 du coup. Et enfin, les mystères. Donc les coloriages au numéro, je les considère comme des mystères, même si c'est pas vraiment des mystères, mais je les mets dans cette catégorie-là aussi. Donc je l'ai tiré au sort pour les mystères non Disney. Donc pareil, on va aller voir les solutions. On va essayer d'en faire une pas trop simple, pas trop difficile justement, parce que j'avais fait celle-là pour le mois de mars et elle était longue à faire, très longue. Je regrette pas, elle est belle, hein, mais vraiment longue à faire quoi. Celle-là, elle me paraît plutôt simple. Je me demande si je vais pas partir sur celle-ci. J'ai celle-ci, après j'ai quoi? Celle-ci, je la trouve super belle, mais c'est pareil. Je pense que je vais y passer du temps. Celle-ci, j'aime beaucoup aussi. Oh, je vais faire celle-ci. Allez, hop, je vais faire celle-ci. Alors, par contre, pour la retrouver, c'est celle-là, je crois. Ouais, dans les tonalités de rose. Hop. Bon, je pense pas que je vais y passer autant de temps. Mais je sais pas, on verra bien du coup. Ensuite, le Looney Tunes tome 2. Donc là, pareil, j'ai des post-it, mais qui ne sont pas pour des filles de Bruno. Donc 56, c'est que c'était des illustrations que j'aimais bien, que j'avais envie de faire. Là, 86. 56 et 86. Ah oui, il va falloir que j'enlève la page. La 56, c'est quoi? Elle est marrante. Celle-ci, pardon. Elle est marrante. Et la 80, après c'est 86. On va regarder. Je suis obligée d'enlever du coup. Je prends les porte-vues de 120 vues, donc du coup les solutions, je les mets à la fin. Après, je les recoupe à la fin. Ouais, je vais partir sur la 86 quand même. Allez, c'est celle-ci. Voilà. Partir sur celle-ci. En plus, j'ai déjà le code couleur, donc ça me fera gagner un peu de temps. Hop. Et enfin, le tome Schtroumpf. Là, je crois qu'il y a aussi des filles, je pense. Donc, il faut que je fasse gaffe. Oh, pourquoi c'est parti, ça? Voilà. J'aime bien la page 63. Donc s'il n'y a pas de post-it sur celle-là, je vais peut-être partir sur celle-ci du coup. Il n'y en a pas. Il faudra que je vérifie si c'était pas pour un défi, parce qu'il y a des pages que je dois faire à la suite. Donc à vérifier si elle fait pas partie de ces pages-là. Sinon j'en choisirai une autre du coup en amont, mais pour l'instant ce sera celle-là du coup. Donc, je vous remontre. Elle est où? Là. Celle qui est ici. Elle est super belle, j'aime beaucoup celle-là. Et voilà.
Donc ce sera tout pour ma vidéo Pâques. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et même à me laisser un petit commentaire. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre. N'oubliez pas que vous pouvez également me retrouver sur Instagram ainsi que sur TikTok. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Des bisous!